Aurélie est une stagiaire très douée, mais j'ai peur que ce soit un peu compliqué. J'aime ma femme et il ne se passera jamais rien entre vous et moi. C'est clair? Il vaudrait peut-être mieux que j'arrête. Elle a un gros problème familial, soi-disant. Je rame comme un malade. Comment ça se fait? T'étais à fond? On était à fond, Aurélie et moi. Sans vous, ce projet ne serait pas le même, vous le savez très bien. J'aimerais bien reprendre mon stage. Lorraine Fournier et Samuel Tablonka sont des arnaqueurs professionnels. Je pensais pas avoir la gueule du pigeon. Il a trop peur pour son fils. Ils s'en prendront à vous s'ils ne reçoivent pas l'argent. On est parti parce qu'on est en danger. Pour Nathan, t'inquiète pas, il va sûrement refaire surface. Nathan a reçu un message de Nirina sur son portable. Au secours, ils m'ont enlevé. Tu vois, il a marché tout de suite. Vous êtes sûr que ça venait de Nirina? Si Nirina a été enlevée, c'est forcément Samuel qui a fait le coup. Je vais lancer un avis de recherche pour Nirina. On va faire d'une pierre deux coups. On va griller Castelli auprès de sa hiérarchie. C'est le foulard de Nirina? Oh non. Nirina est morte. Nathan sera le prochain. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Y a personne chez Nirina et ses parents sont injoignables. Ça prouve bien qu'on l'a enlevé. Non, ça prouve seulement que Nirina est pas chez elle. Après, il y a 1000 hypothèses possibles. Et si elle va bien, pourquoi elle répond pas au téléphone? Et pourquoi on reçoit des lettres avec des foulards pleins de sang? Si tu veux mon avis, même si elle a été enlevée, Nirina est en bonne santé. Et vous en savez quoi? Rien. Les taches de sang sur le foulard, ça ressemble plus à de l'intimidation qu'à autre chose. Tu penses que c'est du bluff? Si elle était vraiment en danger, c'est un doigt ou une oreille qui nous aurait envoyé. De toute façon, vous vous laissez les coupables en liberté et vous enfermez un innocent. Alors pourquoi on vous croirait? Parce que j'essaie de vous aider. On en saura plus dès qu'on aura les résultats d'analyse du sang sur le foulard. Ceux qui ont enlevé Nirina ont profité de l'absence de ses parents. Possible. Et on sait qui a enlevé Nirina. C'est Samuel et l'autre, là, Lorraine Fournier. Non, pour l'instant, on n'a pas de preuves, Nathan. Mais on n'en a pas besoin, on y va et on les défonce. Moi, ils me font pas peur. Hein. Nathan, tu dois me laisser faire. Si tu fais n'importe quoi, c'est là que ça peut devenir vraiment dangereux pour Nirina. Je vous tiens au courant. Merci. Et oublie pas, le sang-froid, c'est à ça qu'on reconnaît les gens vraiment courageux. Il faut lui faire confiance. Nirina est morte, Nathan sera le prochain. Effectivement, ça change la donne. Et Zerman n'a pas pu envoyer sa lettre de prison, ni voler le foulard de la petite. Et vous en concluez? Que la thèse de Fournier et Tablonka a du plomb dans l'aile. En même temps, pourquoi ils auraient kidnappé cette gamine? Ça les discrédite complètement. Parce qu'ils sont aux abois et qu'ils ont besoin d'argent, et très vite. Si je comprends bien, vous avez adopté la thèse de Laserman. Pour vous, Tablonka et Fournier forment un couple d'escrocs. Et des criminels, ouais, ça paraît de plus en plus vraisemblable. Si on va dans cette direction, vous croyez vraiment que la jeune Nirina est morte? En tout cas, faut agir vite. S'ils ont tué Kamel Souni, ils hésiteront pas une seconde à faire pareil avec la petite. Si vous me disiez clairement ce que vous voulez. Placez Fournier et Tablonka en garde à vue. Rien que ça. Et comment j'explique ce revirement au procureur, moi? Ça arrive qu'il y ait des rebondissements dans une enquête. Oui, bien sûr. Mais il va me demander un semblant de début de preuve et pour l'instant, contre Tablonka et Fournier, on n'a strictement rien. Si je les interroge à fond, je suis sûr de pouvoir les faire craquer. Comment? En les menaçant? En jouant à leur faire peur? Je n'approuve pas ces méthodes, Castelli, vous le savez très bien. Mais la vie d'une gamine est en jeu sur ce coup, merde! Faites-moi confiance! D'accord. Je vais tâter le terrain du côté du procureur, mais n'espérez pas de garde à vue tant qu'on n'aura pas reçu les résultats d'analyse de ce foulard. Je la sens pas, cette manip. Ça fait 1 heure que tu répètes la même chose. On aurait dû s'en tenir au plan initial. À force d'improviser, on va se ramasser. Est-ce que t'as déjà eu à te plaindre de mes initiatives? C'est pas la question. Attends, on a une opportunité en or, Samuel. Ce serait stupide de passer à côté. Avec le retour de Nathan, on savait où on allait. Qu'est-ce qu'on a besoin de se compliquer la vie avec ce bobard au sujet de sa copine, enfin? Ce bobard, comme tu dis, va nous permettre d'écarter Castelli. On s'en fout de ce type. Non, il fouine beaucoup trop dans notre direction, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il dit qu'il va réagir comme tu voudrais? S'il débarque pour nous serrer, on serait mal. Il le fera pas. Pourquoi? Parce que c'est un flic et qu'un flic a besoin d'éléments concrets. Il va remuer ciel et terre pour retrouver la gamine et se griller complètement. Qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Castelli sera hors jeu. On aura les mains libres pour récupérer le fric. Évidemment, vu comme ça. Va falloir qu'on joue serré. Tout ira bien, ok? Tu vas comme tu veux, ma chérie. À peu près, ouais. Et toi? Un peu mieux. Dis-moi, j'aurais un petit service à te demander. Petit comment? Non, parce qu'avec toi, je me méfie.
Rien d'extraordinaire, crois-moi. En fait, je voudrais juste m'accaparer un peu de ton espace. Un petit coin, par exemple, dont je pourrais disposer à ma guise pendant quelque temps. Pourquoi faire? Pour travailler sur un projet personnel. Quel genre de projet? Si tu veux bien, je t'en parlerai en temps voulu. Papa, je préférerais savoir à quoi m'en tenir. Hein, histoire de pas me retrouver embarqué dans une de tes magouilles. Je le prendrais très mal. C'est un projet tout ce qu'il y a de plus légal, ne t'inquiète pas. Il est encore un peu embryonnaire pour t'en parler. Question de superstition. Admettons. Reste qu'il y a quand même un problème. Lequel? Depuis l'arrivée de la nouvelle stagiaire, notre espace nous est un petit peu compté ici. T'as embauché une stagiaire. Non, Vincent a embauché une stagiaire. J'ai l'impression que tu la portes pas spécialement dans ton cœur, celle-là. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. C'est une petite intrigante. Fais du charme à ton homme. Bah, en tous les cas, elle arrive à semer la zizanie entre Vincent et moi. Et tu pourrais faire d'une pierre deux coups en me prêtant un bureau. C'est-à-dire? D'un côté, tu rends service à ton vieux père. De l'autre côté, tu disposes d'un espion dans la place pour surveiller les manœuvres de ta rivale. Et c'est toi qui serais l'espion. Pardier. J'avais peur que tu viennes pas. Eh ben, tu vois, je suis là. Tu veux un croissant? Non. Il paraît que tu veux me parler. Ouais. Ouais, mais c'est pas facile. JB t'a rien dit? Qu'est-ce qu'il aurait dû me dire? Que je l'ai dragué, par exemple. Je lui ai carrément sauté dessus. Mais rassure-toi, il s'est pas laissé faire. Te fatigue pas, il m'a tout raconté. Attends, tu me laisses me vautrer dans des explications? Je voulais avoir ta version. Pourquoi t'as fait ça? C'est pas facile comme question. Pourquoi est-ce qu'on agit d'une façon plutôt qu'une autre? J'en sais rien. Je la reformule. T'avais prémédité ton coup? Je crois que JB me plaît depuis le début et que je sais pas me l'avouer. Sympa, la copine. C'est pas contre toi. Au contraire. Je t'admire. On a des points communs toutes les deux. Et je crois que j'ai envie d'être toi, en fait. En me piquant mon mec, c'est à peine tordu ton truc là. C'est la vérité. Après, le reste, c'est mon côté enfant gâté. De toute ma vie, j'ai eu qu'à demander, j'obtenais ce que je voulais. C'était bien la peine de faire toute cette histoire pour Andreas. Je me suis trompée. Et lui aussi. S'il m'avait vraiment aimé, il aurait jamais accepté le marché de mon père, quoi qu'il en dise. Oh? C'est ce que tu dis? Ouais. Garde pas trop un mauvais souvenir de moi. Par rapport à JB, j'ai pas maîtrisé. Ouais. Toi, évidemment. T'es en couple avec un mec en or, il est honnête, fou amoureux. Tu dois même plus savoir ce que c'est qu'un coup de foudre. J'adore. Vous dessinez tellement bien. À un moment de ma vie, j'ai hésité entre les beaux-arts et archi, et j'ai choisi le moins risqué. Votre idée d'installer une immense baie vitrée du côté de la salle des classes, ça va faire de l'effet. Il reste à savoir si ce sera du goût de l'éducation nationale. Bah, y a pas de raison. Ah, on sait jamais. Ils peuvent voir ça comme un élément perturbateur pour la concentration des élèves. Au contraire. Plus on est à l'aise dans un cadre de vie, et plus on a l'esprit disposé à l'écoute. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Pas toi? Oh, pardon, je vous ai tutoyé. Et ça, c'est grave, mademoiselle. Je suis désolée. C'est parti tout seul. Je ne vous dérange pas, au moins. Mademoiselle? On est en plein boulot et... Oui, je vois ça, oui. On peut faire quelque chose pour vous? Ah non, ne vous dérangez surtout pas. Je viens juste prendre possession d'un petit bout de bureau, dans ce coin. Non, plutôt dans... Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Céline ne vous a pas prévenu? Je suis en train de mettre en place un projet et elle m'a gentiment donné l'autorisation de m'installer ici. Ici, dans cette pièce? Ah oui, je me ferai tout petit, ne vous inquiétez pas. Et j'espère que ça ne vous pose pas de problème. Sinon... Non? Vous me rassurez. Mais je vous en prie, continuez à travailler. Faites comme si je n'étais pas là. Pour le foulard, Léo, il pense que c'était du bluff. Ah bon? Ouais. Ils pensent qu'ils ont fait ça pour nous intimider et qu'en fait, ils n'ont pas touché à Nerina. Tu crois qu'ils se plantent?
Oh non, Léo est un bon flic. Enfin, par rapport à la plupart de ses collègues. J'ai bien envie de tenter quelque chose quand même, moi. On le chope et on le fait flipper. Oh, moi, j'ai passé l'âge des opérations coup de poing. Bah, Je vais lui expliquer ma façon de penser. alors tu restes là, tu la fermes et tu me laisses parler. Bonjour, Ninon. Bonjour. Ça va, Nathan? J'ai appris pour Nérina. T'as eu des nouvelles? T'es venu pour te foutre de notre gueule, c'est ça? Pardon? Si tu veux des nouvelles de Nérina, demande à ton connard de mec. Ça va, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'agresses comme ça? C'est lui qui l'a enlevé. Il l'a tué, ça se trouve aussi. Alors essaye pas de nous enfumer avec ton air hypocrite. Oh, mais Ninon n'y est pour rien, voyons, Nathan. Je crois savoir d'où viennent ces accusations contre Samuel. J'étais venue pour discuter avec toi, Nathan. Je crois que t'es pas disposé à m'écouter, là. J'ai pas envie de t'écouter, nuance. Dégage maintenant. Lui parle pas comme ça. Laissez Rachel, c'est pas grave. Tu devrais pas écouter tout ce que dit Luna. Allô? C'est Castelli, il faut que tu viennes au commissariat, Nathan. Maintenant? Ouais, j'ai de bonnes nouvelles. D'accord. Du nouveau? Tiens, voilà le beau Rudy. Eh ben, ça fait plaisir de voir comme ça. T'as l'air bien. Ouais, je suis en forme. Qu'est-ce que je te sers? Bon, tiens, jus de tomate, tiens, pour changer. Ok, merci. Excuse-moi, t'es Rudy, le copain de Juliette? Oui, enfin, un de ses potes, ouais. Elle m'a parlé de toi, je m'appelle Andreas. Ah. Alors, en fait, je suis l'ex de l'une de ses copines, Laura. Tu l'as peut-être vu? J'en ai entendu parler, ouais. Tu dois connaître le mec de Juliette, alors? C'est un pote, ouais. Pourquoi? Non, comme ça. Paraît qu'il est sympa. Très. C'est un mec bien. Et ils s'entendent bien tous les deux? Bon, pourquoi tu me demandes tout ça? T'as des vues sur Juliette? Non. Simple curiosité. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Bon, m'en veux pas, mais ça me gonfle la curiosité. Ça finit toujours par foutre la merde. Non, mais c'est que Juliette m'a parlé de lui et je voulais juste me faire une idée. Et bah justement, c'est lui qui entre. Je dis pas d'autre chose. Hey, ça va? Ouais. Andreas, JB, enfin Jean-Baptiste. Chanté. Vous croyez qu'il nous espionne? Continuons. Vous pouvez parler normalement, mon cher gendre. Ça ne me dérange pas du tout. Je parle normalement. Hein? Pardon. Temps mort. J'ai l'impression qu'il vous énerve, votre beau-père. Non, 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 c'est pas ça. Mais travailler sous le regard de quelqu'un, ça gêne ma concentration. Dans ce cas, qu'est-ce que vous diriez d'une petite pause sandwich? Bonne idée. Je vais descendre. Oh non, bougez pas, j'y vais. Vous avez une préférence? Jambon beurre, avec des cornichons si possible. C'est pas moi qui l'a fait fuir, j'espère. À votre avis? Dites-moi. Elle a l'air bien sympathique, votre petite stagiaire. Et alors? Alors rien. Je pensais juste que ça doit être assez plaisant d'allier travail et compagnie agréable. D'autant que, paraît-il, elle est béate d'admiration devant vous. Mêlez-vous de vos affaires, Fremont. Ah, mais ce que j'en dis, c'est pour causer, monsieur. Je n'ai aucune envie de causer avec vous, ni de supporter vos insinuations à longueur de journée. Vous me prêtez de bien mauvaises intentions, Vincent. Voyons, alors que ma seule idée, Bon, c'est... ça va, ça va. Je veux bien tolérer votre présence dans ce bureau, mais à condition qu'elle soit silencieuse, ok? Il n'empêche, je vous trouve bien agité. Je sais pas ce qu'elle a, Juliette, elle est pas comme d'habitude. Bah, tu sais, les filles, on sait pas trop ce qui leur trotte dans la tête. Déjà, elle voulait pas que j'aille à Cannes. T'es là, finalement. Je suis sûr qu'elle est mal à cause de l'embrouille que j'ai eue avec Laura. Ça l'a vachement déçu, ça. Je t'ai pas dit, Andreas, c'est l'ex de Laura. Ah, désolé, mon vieux, je savais pas. Pas grave, puisqu'on vient de rompre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Laura? Oh, rien, non, une petite divergence. Dis-moi, je vais faire un cadeau à Juliette, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est une bonne idée. Je vais lui acheter un bijou. Alors j'hésite entre une bague et des boucles d'oreilles, c'est quoi le mieux à ton avis? Bah, ça se voit, c'est l'intention qui compte. Hein. Oui, mais bon, quand même, toi tu serais plutôt quoi? Plutôt bague ou boucle d'oreille? Ouais, j'en sais rien, moi. Bah, imagine que tu veuilles faire plaisir à la femme que t'aimes. Ah pardon, excuse-moi, j'avais oublié que tu Ouais, c'est pas grave, laisse tomber. Des boucles d'oreilles, enfin c'est quand même mieux les boucles d'oreilles, ça fait moins officiel les boucles d'oreilles. Tu t'en vas? Oui. Tu peux transmettre un message à Juliette? Oui, bien sûr. Tu lui dis merci et adieu.
de ma part. D'accord, merci à Dieu. Et pourquoi merci à Dieu? Elle comprendra. Salut. C'était pas le sang de Nirina sur le foulard? Non, c'est du sang de bœuf. Les analyses sont formelles. Mais qui a pu s'amuser à faire une mise en scène aussi macabre? L'enquête nous le dira. Ce qui compte, c'est que Nirina soit vivante. Oui, mais maintenant, faut la retrouver. Ouais, faut mettre la pression sur Samuel. Faut qu'il parle. Eh ben attends, ça sera peut-être pas nécessaire. Nirina! Où l'avez-vous retrouvée? Ah, on ne l'a pas retrouvée. Elle est rentrée d'elle-même, avec ses parents. Elle avait pas été enlevée? Non, elle était en Savoie, à l'enterrement d'un grand-oncle, dans un endroit où les portables ne passent pas. Quand je pense à l'angoisse qu'on a vécue depuis hier... Et dans ce genre de situation, on laisse souvent libre cours à son imagination. Ils sont beaux, hein? Capitaine, je crois que nous avons 2-3 choses à nous dire. Je vous attends dans votre bureau, madame. Ah, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu montes la garde. C'est pour moi? En quel honneur? En l'honneur de la fille que j'aime, c'est tout. Mais elles sont sublimes. Elles te plaisent? Bah, évidemment qu'elles me plaisent. Elles ont dû te coûter une fortune. Moi, je me suis payé avec le salaire des Pirani. Tu les essaies pas? Ah si, bien sûr. Tiens. Oh là là. C'est sublime. Je mérite pas ça. C'est moi qui te mérite pas. Je mérite pas d'être avec une fille comme toi. N'importe quoi. Et puis, bah, fallait bien que je me fasse pardonner l'histoire minable avec Laura. T'as rien à te faire pardonner. Dans cette histoire, tout est de sa faute, à elle. Ah, j'ai vu son ex, au fait, là, au Mistral. Oh là là, il tire une de ses tronches. Complètement traumatisé, le mec. Hein. Son ex... Eh ben, Andreas, tu connais, non Ouais. Enfin, je l'ai croisé quand elle l'a envoyé balader. Elle y est pas allée de main morte, hein. Ouais, tu m'étonnes. Attends, vraiment, il était dans un sale état, tu vois, je te jure. Ah oui, oh, tiens, j'allais oublier. Il m'a laissé un message pour toi. Un message? Ouais, il m'a dit de te dire merci et adieu. Alors bon, adieu, j'imagine que c'est parce qu'il se casse de Marseille, mais merci, je sais pas pourquoi. Ça doit être parce que je lui ai payé un sandwich hier. Ça doit être ça. T'aurais vu sur quel ton dramatique il m'a dit ça? Pour un sandwich? On va pas rigoler tous les jours avec lui. Je me suis planté, je reconnais. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vraiment cru que la petite avait été enlevée. Pourtant, je vous avais mis en garde. Je sais. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Là n'est pas la question, Castelli. C'est notre métier de ne pas se fier aux apparences. Il n'y a pas eu d'enlèvement, d'accord. Mais ça explique pas le sang sur le foulard, ni la lettre de menace anonyme. J'ai peut-être une piste à vous proposer. Attention, je dis bien une piste, hein, je n'affirme rien, moi. Je vous écoute. Imaginez qu'il s'agisse d'un stratagème monté de toutes pièces par Luna Torres. Et peut-être même avec la complicité de Rachel Lévy. Quel stratagème, je comprends pas. Torres est prête à tout pour faire sortir son homme de prison. Alors elle nous envoie sur une fausse piste. Le faux enlèvement, le foulard, la lettre anonyme. Je connais bien Luna, c'est pas son genre de monter ce genre d'embrouille. Vraiment? Et jamais j'aurai avec les sentiments du petit Laserman. Le problème, Castelli, c'est que vous refusez cette hypothèse parce qu'elle met en cause Luna Torres et que c'est une de vos amies. Ça n'a rien à voir du tout. Dans cette affaire, vous manquez de discernement parce que vous êtes impliqué personnellement. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Ce qui veut dire? Que je vous retire de cette enquête. Mais croyez-moi, ce n'est pas de gaieté de cœur. Vous pouvez pas faire ça. Si je vous avais écouté, 2 personnes seraient injustement placées en garde à vue à l'heure qu'il est. Le débat est clos. Je croyais avoir été clair. Je ne veux plus voir ton père à Phénicie. Si je te l'ai pas dit 1000 fois, je te l'ai jamais dit. Oui, je sais. Oui, tu sais, mais tu lui as quand même permis de s'installer dans mon bureau. Ah ben on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Ah, parce que t'étais obligé, peut-être? Papa m'a demandé ça comme un service. Il est sur un projet important et il sait pas où aller. Moi, je pouvais pas lui refuser ça. Je suis sa fille, quand même. Ouais, t'es surtout sa fille quand ça l'arrange. Oh non, t'as pas le droit de dire ça. Hein. À chaque fois que je lui ai demandé un service, il a été là pour moi. Ah bah, ces services, on s'en passerait bien. Et c'est provisoire. Laisse-moi juste le temps de lui trouver un bureau ailleurs. Oui, bah alors fais vite, parce que j'ai pas l'intention de l'avoir sur le dos comme aujourd'hui, tous les jours. Tu m'en veux vraiment? Oui, je t'en veux. Tu crois que j'ai pas compris ton manège? Mon manège? Fais pas l'innocente. Je sais très bien pourquoi tu m'as mis ton père dans les pattes, c'est pour me surveiller. Et pourquoi je te surveillerais? Tu veux que je te fasse un dessin? Oh bah alors là, tu te plantes complètement. J'y avais même pas pensé une seconde. Ben voyons.
Je vais même pas essayer de te convaincre. Dès demain, je trouve un lieu à papa. Hein? Tu serais bien obligé de me croire. Ah, Andreas. Salut. J'avais peur que tu viennes pas après le message que t'as fait passer à JB. Adieu, c'est pourtant ce qu'on dit quand on s'en va, non? Sont mignonnes tes boucles d'oreilles. Tu t'en vas? Enfin, tu quittes Marseille? On marchait un peu? J'ai plus vraiment de raison de rester. C'est pas très sympa pour moi. T'as un mec qui t'aime, un mec sympa, mais j'ai pas envie de le voir t'embrasser dans la rue. Et surtout, je veux pas foutre la merde dans votre couple. Et Laura? Laura, tu te souviens ce qu'elle m'a dit? Qu'elle avait l'impression que notre histoire n'avait pas vraiment existé. Sur le coup, j'ai pas compris. Mais maintenant, oui. Maintenant, je ressens la même chose. J'arrive pas à me dire qu'on se verra plus. C'est mieux pour toi. Si je reste, tu vas mentir, tu vas tricher. Et c'est pas pour toi le mensonge. T'en sais rien, tu me connais pas vraiment. C'est vrai. J'ai pas vraiment eu le temps. De toute façon, je peux pas te demander de rester. On se dit au revoir. Juliette? Non. Rajoute rien. J'ai rencontré Samuel au café, il avait l'air sympa. Hein. Il est très fort pour tromper son monde. Je lui ai dit que je te cherchais et puis il m'a proposé de te laisser un message au cas où il te verrait. Le message, c'était que tu partais pendant 2 jours, c'est ça? Bah ouais. C'est à ce moment-là qu'il a dû piquer ton portable dans ton sac. Ah, et moi j'ai toujours cru que je l'avais oublié sur le comptoir. Et après, c'était facile de faire croire à ta disparition. Quel intérêt de faire croire à la mort de Nirina? Eh ben, il voulait nous faire flipper pour que tu lui files du pognon. Non, je suis pas sûre. À mon avis, il voulait nous discréditer. Comment ça? On a fait un foin pas possible à propos de cet enlèvement. On a même réussi à embarquer Léo dans cette affaire. Donc, quand Nirina réapparaît comme une fleur, on n'est plus très crédible. Tu penses qu'il avait prévu? Disons que je vois pas d'autre explication. Alors, je sais ce qu'il me reste à faire. Il faut qu'on parle, nous deux. Je vous écoute. Il va falloir qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame Lévy. Je ne veux plus que vous menaciez mon petit-neveu ni personne de ma famille. Alors, c'est compris. Tout ça ne dépend que de vous. C'est bien ce que je dis. Vous avez gagné. Mais j'ai gagné quoi? Parce que c'est pas tout de s'accorder sur les principes, il faut se mettre d'accord sur les modalités aussi. Je ferai virer demain les 100 000 € que vous réclamez. 100 000 €, c'était il y a longtemps, ça. J'ai eu des frais depuis. Je veux 150 000 €.